Merci à vous, monsieur le maire. Bonne nouvelle, la vidéo reprend enfin après 2-3 heures d'interruption. On est content de pouvoir être vu par nos concitoyens. Allez-y, c'est le moment de faire votre show. Alors. Et les Tourangelles. Je ne ferai pas mon show, monsieur le maire, restez correct, vous savez. Vous avez vu une opposition depuis le début, contrairement à ce qu'a dit monsieur Mignoux, votre adjoint préféré, que nous aboyions. Est-ce que vous avez vu des gens ici, une opposition qui a aboyé? Non. Alors ne dites pas je fais mon show, monsieur le maire. Votre show, ça fait 2 ans que vous le faites avec votre équipe. Merci de résultat. Vous avez perdu votre humour en tous les cas. Si je peux parler, monsieur le maire, je crois que je n'ai pas abusé du temps et vous verrez, je ne dépasserai pas les 5 minutes. En réaction, monsieur Mignoux, on a cité Allais, on a cité Victor Hugo, moi je citais un chanteur populaire, Michel Fugain. J'y ai pensé tout à l'heure. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Monsieur Mignoux, comme quoi je peux citer tout le monde. Monsieur Mignoux, outre votre petite agressivité en fin de parcours. C'est dommage parce que vous commencez toujours bien. Vous avez commencé bien quand vous avez commencé votre mandat d'adjoint aux finances, en félicitant plutôt, et on vous l'a reconnu en disant « Merci, tiens, pour une fois, tout ce qu'on a fait n'était pas mal. » Monsieur Mignoux, l'adjoint aux finances, donc pas la personne la moins importante de votre majorité, a toujours reconnu, enfin de moins en moins maintenant, bizarrement, le temps, on oublie, mais il a toujours reconnu le travail qu'on avait fait, nous, sur les finances. Donc moi, je m'en félicite, juste avec un petit quand même rappel, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions de notre mandat 2014-2020 et votre mandat finance, je parle, de 2020, aujourd'hui à 2022, jusqu'en 2026, on l'espère. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions, les femmes. Vous pouvez, monsieur Mignoux, pas moi qui vais défendre le gouvernement, vous connaissez mes non-appointances avec le gouvernement particulièrement. Jusque, nous, on a eu affaire à un autre gouvernement, avant le gouvernement Macron. On a eu affaire à un gouvernement qui s'appelait le gouvernement avec un président de la République qui s'appelait monsieur Hollande. Donc sans partir à Jean Royer, on va s'arrêter au gouvernement Hollande, que beaucoup d'entre vous certainement devaient soutenir à l'époque, puisque c'était votre majorité. Hein, pas de souci, il ne faut pas l'oublier, hein, attention. Hein. C'était pas du tout les mêmes conditions financières, je voudrais juste vous le rappeler. Vous parlez, monsieur Mignoux, d'incertitude. Enfin, bienvenue au club, monsieur Mignoux. Vous croyez quoi? Vous croyez que dans ce pays, dans ce continent, dans cette Europe, vous croyez qu'aujourd'hui la ville de Tours, elle est sur un îlot? Évidemment qu'on vit des périodes d'incertitude. Merci de nous l'apprendre, monsieur Mignoux. Après Les Misérables, merci de nous l'apprendre. Évidemment, et j'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Mignoux. L'année prochaine, je vous l'annonce déjà, on est en incertitude. Et l'année d'après, on sera en incertitude, comme nous l'avons été de 2014 à 2020. Et je ne parle pas de 2008, où on ne savait même pas si les gens pouvaient retirer de l'argent dans leur guichet. L'incertitude, elle est constante, monsieur Mignoux. Habituez-vous. Vous gérez une situation de crise. Tout le temps. On l'a fait pendant 6 ans. Vous gérez une situation de crise. À savoir si vous la gérez bien ou non. Comme je vous dis, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Pourquoi je vous dis ça, monsieur Mignoux? Parce que je ne suis pas allé bien loin, moi, vous savez. Comme on dit, j'ai une autre expression populaire, c'est ni Michel Fugain, je ne sais pas qui l'a dit, celle-là, peut-être ma grand-mère. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc c'est au pied du mur. On parle beaucoup de mur de la dette et compagnie. Moi, je vais vous dire, c'est au pied du CA, le compte administratif. Pour nos spectateurs, les quelques-uns, j'espère qu'ils sont peut-être plus nombreux que quelques-uns, juste expliquer ce que c'est que le compte administratif. Bah, à un moment, on fait le bilan. On fait le compte. On fait les comptes. Fini les promesses de l'année précédente, fini les propositions de budget qu'on aura en janvier, 1 an après, eh ben c'est bon. On tire un trait et on fait les comptes. Plus, moins, où est-ce qu'on en est? Juste vous rappeler, monsieur Mignoux, que vous pouvez nous promettre des investissements faramineux, vous pouvez nous promettre qu'on sera à 0 de dette dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, de toute façon, vous ne serez plus là. J'espère que moi non plus, il y aura peut-être encore monsieur Gilles dans 30 ans qui sera encore là, puisque ça fait déjà 30 ans qu'il est là, donc peut-être que dans 30 ans, je crois qu'il l'espère, il sera encore dans ses locaux. Il aura sa place d'ailleurs attitrée, bien évidemment. Et puis peut-être qu'on dira, une fois que monsieur Gilles partira, dis donc, après Jean Royer, on dira peut-être que c'est de la faute de Jean-Patrick Gilles, tout ça. Mais personne, mais bizarrement, personne dans votre majorité parle, parce qu'il ne faut pas le dire. Vous avez parlé de l'ère Jean Royer, mais personne n'en parle, de l'ère Jean Germain, de ce qu'on a connu pour les finances, sur les investissements. Un jour, faites un petit bilan, parce que c'est bien beau, 40 ans avant, bah faites le bilan juste avant qu'on arrive. C'était 20 ans, ou 17 ans, 18 ans. Faites un bilan, parce que vous avez en plus un homme vivant qui a participé à cette majorité. Vivant, on est bien d'accord. Juste, je voudrais vous reciter, monsieur Mignoux, vous recitez vous, parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que, c'est là que c'est terrible, c'est que c'est écrit. Parce qu'heureusement, dans les conseils municipaux, les choses sont écrites. Moi, j'ai retrouvé le compte administratif l'année dernière, avec votre déclaration d'opération budgétaire, de projection budgétaire, j'allais dire, pour l'année suivante. Vous nous promettiez 35 millions d'euros, si je me souviens bien. Et puis, comme je vous dis, au pied du mur, on voit le maçon. Qu'est-ce qui s'est passé au compte administratif? Là, on oublie vite, par contre. Là, le compte. Autant là, on fait des grands discours sur le DOB, puis le jour du compte administratif, le jour du règlement de compte,
j'allais dire, le règlement des comptes, j'allais dire. Ah ben là, c'est rapide. Et puis là, on oublie vite, pof, pareil. Je vous rappelle juste pour votre information, là où vous nous promettiez il y a un an 35 millions d'euros de investissement réalisé effectivement, ça y est, la ligne est tirée, on était à 22 millions, soit 63% si mes calculs sont bons de votre promesse. Donc, Monsieur Mignoux, le problème, c'est qu'à un moment, vous savez, la parole publique, elle est importante. Vous aviez promis, vous, en arrivant en campagne municipale, que vous n'augmenteriez pas les impôts, vous les avez augmentés fortement. Contrairement à ce qu'a dit un de vos collègues, c'est bien passé. Hein, les 15% d'augmentation, ouais. Les tourangeaux que vous rencontrez ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous ne rencontrez que des locataires. Excusez-moi, parfois on peut rencontrer des propriétaires. Ils ne sont pas riches, comme m'avait dit un communiste sur ma droite, en disant, vous savez, monsieur Le Breton, il l'avait dit en conseil municipal, rappelez-vous, peut-être vous, là, il en est fier en plus, en disant, vous savez, l'augmentation, c'est pour la taxe foncière. Les propriétaires. Vous irez, monsieur, à Tours Nord, à Tours Sud, pour certains propriétaires, et vous verrez si ce sont des gens riches, monsieur. Si ce sont des gens riches, les gens que vous avez ponctionné 15% d'impôts. Je vous le rappelle, monsieur Mignoux, la parole publique est importante. Votre promesse électorale, vous ne l'avez pas tenue dès la deuxième année, bien évidemment. Et là, vos promesses, j'allais dire, n'engagent que vous. On pourrait citer Pascal, notamment. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Monsieur Mignoux, vous, vérité en 2020, erreur en 2021. Vérité en 2022, erreur pour 2023. Rendez-vous au CA de 2022 dans 3 mois.